Mesdames et messieurs, nous passons à notre dernier orateur de la soirée. C'est un passionné de politique et c'est d'ailleurs pour ça qu'il suit l'enseignement de sciences politiques. Vous comprendrez tout de suite pourquoi je ne suis pas ici pour faire le discours, mais pour présenter les orateurs. Il est DJ à 6 heures perdues et puis son mode de transport préféré est le longboard. Veuillez applaudir le dernier orateur de la soirée, Sylvain Lengeler. Nous sommes en 1969. Il est tard, vous êtes écrivain. Vous finissez enfin d'écrire la dernière ligne du 2e chapitre de votre livre. Et puis ça y est, vous décidez de sortir dans la rue, prendre l'air, retrouver de l'inspiration. Alors vous marchez. Vous tournez la tête à droite et vous apercevez un homme à cravate avancé, d'un pas déterminé, tellement décidé, comme s'il allait partir là, dominer le monde, avec son teint encore plus terne que son costume. Vous croisez plus loin celui qui balaye les rues. Vous savez, le mec en orange avec un gilet jaune, celui qu'on ne voit pas, celui qu'on ne voit plus. Vous tournez la tête à gauche et vous apercevez un homme cassé, accroupi contre un mur. Les passants le dévisagent, mais sans jamais le regarder. De peur sûrement de croiser dans ses yeux leur reflet. Et puis vous continuez de marcher, vous observez les hommes bien habillés, bien entourés, et puis les autres. Et puis vous avancez, vous observez les hommes qui rentrent quelque part le soir, et puis les autres. Et puis ça y est, est-ce que vous le sentez, cet air cru, cet air aigre, cet air vicié. Et voilà, le mal est fait. Le monde s'assombrit soudain. Les nuages se dévoilent, enfin. Il fait violence, il fait mauvais. Mais soudain, horreur, que se passe-t-il? Sur le trottoir d'en face, le capitaliste croise le prolétaire. Tous deux se regardent et ont la même lueur, remplie de haine, de rancœur. Et c'est alors que les deux hommes ouvrent leurs braguettes, se visent mutuellement et lâchent leur immonde fluide jaunâtre de mépris, l'un sur l'autre, en espérant tous deux avoir la dernière goutte, avoir le dernier mot. Voilà donc ce que voit Charles, voilà ce que vous voyez. Et puis, tout comme lui, vous allez peut-être le décrire dans vos livres, et puis peut-être vous aussi, vous allez le décrier dans vos mots, M-A-U-X. Car voilà, pour fuir ce monde, pour oublier vos lignes, eh bien vous appelez à vous l'alcool, les jeux et les femmes, et puis vous sombrez. Vous sombrez en réalité pour fuir l'ombre que vous observez et retranscrivez en art. Vous sombrez jusqu'à écrire cette citation dans un recueil autobiographique que vous intitulez, je cite, et c'est véridique, « Journal d'un vieux dégueulasse ». Car oui, vous avez conscience d'être tombé de la névrose la plus totale comme ultime fond d'un puits de débauche. Alors qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Eh bien, vos livres, la production de sensations et d'émotions comme héritage pour supporter votre survie et pour transformer une succession d'états physiques dont leur seule tâche est de résister à la mort en une aventure métaphysique à la recherche du beau et de la lumière, transformant une machine à vivre en un être vivant. Car l'art, c'est tout simplement ce qui nous distingue des animaux. C'est le pouvoir de transformer le mal en livre et le laid en beau. L'art, c'est le pouvoir de contempler, c'est le pouvoir de pouvoir vraiment voir ce qui est, consciemment. L'art, c'est peindre un carré noir sur un fond blanc, comme ultime provocation aux conventions. L'art, c'est s'exprimer de manière complètement incohérente,
sur une musique rythmée. L'art, c'est d'être impressionné par une image d'une pipe qui a comme description l'opposé même de ce qu'elle montre. L'art, c'est inventer une recette qui transmette des goûts. L'art, c'est dessiner une forme abstraite qui communique une sensation. L'art, c'est nous. Mais alors Charles, comment peux-tu, dans ta citation, distinguer et dissocier l'art de la vie? Enfin, l'art, c'est l'ingrédient même de la vie. Enfin, quel abruti vivrait et naîtrait et vivrait sans jamais rien contempler? Une espèce d'homo economicus absolu qui n'aurait comme préoccupation que sa survie, qui n'écouterait pas de musique, qui regarderait la Joconde comme une succession de traits et qui observerait les rues de Hong Kong à 18h de la même manière qu'un beau coucher de soleil sur le Mont Blanc à la même heure. En réalité, l'art est à la vie ce que les battements sont au cœur, c'est-à-dire une succession de contractions incontrôlées qui rythment un gigantesque orchestre composé de consciences unies. Alors Charles, faut se l'avouer, cette phrase n'est en réalité qu'un ultime cri, d'un ultime angoissé, un rejet d'une névrose, d'une existence tiraillée entre plaisir, art et débauche. J'espère ce soir, cher public, qu'en sortant de cette salle, vous aussi, vous serez ivres, mais ivres d'art. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lengler. Alors, avec la même approche que celle de Monsieur Dubuis tout à l'heure, nous avions prévu avec mes compères membres du jury de vous poser une question à laquelle nous aurions bien voulu obtenir une réponse ce soir, c'est-à-dire la question qui vous était posée à vous 10 candidats, mais à laquelle aucun d'entre vous n'a décidé de répondre. Donc, pourriez-vous nous dire si le destin est une fatalité ? Alors je pense que personne n'a voulu répondre à cette question, car elle est en soi absurde comme question. Le destin, oui, est une fatalité puisqu'elle se nomme destin, tout simplement. Merci.